La totale dimanche, suite cap sur le Canada où nous accueille ce soir notre diplomate. Il s'appelle Moussa Diaw, il est journaliste, il est membre du mouvement Préférence Nationale établi à Montréal. Bonsoir Moussa Diaw. Oui, bonsoir Mamoudou, bonsoir à tous vos téléspectateurs de ITV. Moussa Diaw, la mort de George Floyd continue de dominer l'actualité internationale. Cet Afro-Américain tué par étouffement, un genou d'un policier posé sur son cou jusqu'à ce que la mort s'en suive. Il a dit avant de mourir: I can't breathe, je ne peux pas respirer. Finalement, le policier ne l'a pas entendu. Est-ce que cette mort a créé un choc au Canada? Comment elle est vue au Canada où vous vous trouvez? Oui, Mamoudou, vous me permettrez d'abord, avant tout, de vous saluer, vous, et comment dirais-je, de saluer la naissance de votre groupe de presse immédiat et de louer quand même votre esprit d'entrepreneurship, vous et les autres promoteurs, parce qu'à chaque fois qu'une entreprise est créée au Sénégal, c'est quand même un sentiment personnel profond de satisfaction qui m'anime par rapport à toutes ces entreprises-là. Merci beaucoup. Maintenant, pour parler de la mort, pour parler de George Floyd, oui, ça crée une onde de choc au Canada. Ça occupe l'actualité actuellement. Il y a des manifestations qui se déroulent dans toutes les grandes villes, autant à Montréal qu'à Toronto, Ottawa et autres. Et le Premier ministre du Canada a eu une posture quand même très, très visible par rapport à cette actualité. Oui. Il a prôné quand même une grande réflexion pour arriver à des réformes. Et il a reconnu quand même l'existence d'un racisme systémique au Canada. Au Canada même, il a reconnu un racisme systémique au Canada. Oui, il a reconnu, oui, absolument. Et que pense-t-il? Oui, allez-y. Il a reconnu exactement qu'il y a un racisme systémique. Vous savez, le racisme oui, mais systémique... que pense-t-il de ce qui s'est passé chez le voisin américain, cette affaire George Floyd, lui, Justin Trudeau? Ce qu'il pense, c'est qu'effectivement, les communautés noires sont victimes de ce racisme systémique, mais qu'il faudrait engager des réformes partout. Bien entendu, de façon diplomatique, il ne peut pas danser directement les États-Unis. Vous connaissez les relations commerciales qu'il y a entre les deux. Mais à son niveau ici, au niveau du Canada, il a promis des réformes. Il a posé un genou par terre à Ottawa vendredi pour dire pardon, mais également il a suggéré que des réformes soient faites au niveau des polices, au niveau de la police, au niveau même de la société, de grandes réformes pour que les jeunes noirs aient les mêmes chances d'égalité que les autres dans la société où ils vivent. Donc c'est actuel, ça bouscule toute l'actualité, ça relègue même un peu le Covid-19 en second plan. Et les gens effectivement, il y a de grands débats qui se font dans les médias pour dire comment faire pour que en 2020, qu'on n'ait plus ce racisme-là dont souffrent les Noirs à travers le monde. Vous avez dit relations commerciales fortes, c'est vrai, entre le Canada et le grand frère américain, mais relations même sportives, parce qu'il y a une des Coupes du Monde à venir qui sera organisée ou co-organisée par les deux pays. On sait que les occasions de rassemblement, surtout sportifs, c'est également des risques de débordement, surtout quand la question raciale s'en mêle. Comment tout cela est aujourd'hui envisagé? Écoutez, aujourd'hui, les États-Unis et le Canada, c'est quand même les deux plus gros partenaires commerciaux au monde. Donc tout ce qui touche les États-Unis le matin, écoute, à l'heure qui suit, ça touche le Canada. Donc actuellement, la crise est pendante aux États-Unis, plus particulièrement. Le Canada fait dans l'anticipation pour élaborer un certain nombre de réformes au niveau des municipalités qui gèrent les polices, mais il regarde d'un œil extrêmement intéressant et intéressé ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, la discrimination raciale, elle est historique aux États-Unis. C'est le fondement même de la brutalité policière américaine quand même à l'égard des Noirs. Bien entendu, les États-Unis ont eu un président noir, en l'occurrence Barack Obama, même si certains disent que ça a été une parenthèse. Donc,
sa présidence, mais plus profondément, pour aller plus dans le fond, c'est pas le président qui impulse ces réformes. Les polices aux États-Unis et au Canada sont des polices de ressort municipal. Ce sont les municipalités qui gèrent la police. Il y a quand même des forces étatiques ou provinciales, mais c'est plus les municipalités. Maintenant, il faut des réformes, c'est sûr, et l'ampleur de la mort de George Floyd, quand même cette ampleur qui est allée jusqu'en Australie, au Japon, en Angleterre, en France et partout, ça réveille quelque chose qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'humanité, donc les populations noires, souffrent d'un racisme, surtout dans les pays occidentaux. Alors, il faut bien à un moment donné arrêter cette rupture d'égalité de ces citoyens et que tous partent sur une même base. Oui. Le racisme il est présent partout. Oui, partout, et il réveille les bas instincts. D'où la responsabilité qui incombe à toutes les communautés de prendre en charge sérieusement cette question. Les communautés comme les dirigeants. Mais c'est ça. Vous savez, tuer une personne de façon délibérée comme ça, et vraiment de façon froide, ça fait peur et ça fait mal à tout le monde. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on attendait également, c'est la réaction quand même des présidents et chefs d'État africains. Parce que quoi qu'on dise, les Afro-Américains, quand même, ont des liens très très profonds avec le continent africain. Donc, bien entendu, les dirigeants africains sont attendus également sur ce terrain, d'autant plus que, comme le caricaturent certains, ils ont été Charlie, mais cette fois-ci, ils ne sont pas Floyd. On se pose certaines questions par rapport à ça. Pourquoi l'attitude des dirigeants africains? Quoique, l'Union africaine avec Mohamed Faki, et ils ont condamné ça, mais on n'a pas entendu ni Alassane Ouattara, ni Macky Sall, ou bien Ali Bongo, ou bien d'autres et d'autres. C'est-à-dire qu'ils devaient prendre position par rapport aux afro-descendants. C'est une crise globale. Oui. C'est une crise globale, Mamoudou, et je pense que les jours qui viennent nous édificieront beaucoup parce que avec la marche qu'il y a eu à Washington, je veux dire, et les élections américaines à venir, il y aura certainement des choses qui vont bouger du point de vue des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre et partout ailleurs. Moussa Diaw, vous disiez tout à l'heure que cette affaire George Floyd a un peu éclipsé l'actualité relative à la pandémie du coronavirus, mais parlons quand même de cette maladie, de sa gestion en Afrique. On est loin de la catastrophe annoncée, il faut le dire quand même.